Depuis le XVIe siècle, le délicieux fromage fabriqué dans la région de Gruyère connaît un grand succès à l'étranger. Pour fêter les 10 ans de l'AOC, un convoi part sur les traces de la principale route de commerce du passé. Il s'agit d'assurer le transport, de voir que les muletiers fassent leur travail, que les bateliers également depuis Les Mans, depuis Vevey, et puis ensuite les voituriers depuis Genève également, puis finalement encore les bateliers jusqu'à Lyon. Après le marquage spécifique et le pesage des meules, il est temps de prendre la route. La météo est inquiétante, mais les hommes comme les animaux se mettent sans hésiter au service de la tâche à accomplir. En chemin, ils traversent plusieurs villages où l'empreinte historique de la civilisation du Gruyère est encore bien présente. La haute route était utilisée pour 2 raisons. Selon le point de départ, elle pouvait offrir un raccourci, mais probablement permettait d'éviter les péages exigés sur les routes du plateau. De village en village, l'histoire du Gruyère est racontée à des enfants émerveillés. Le passage de Sansal, reconstitué pour l'occasion, nécessitait de s'acquitter du droit de péage. Ils doivent aussi négocier un prix de passage symbolique avant de pouvoir rejoindre leurs compagnons. Vevey est un lieu important parce que se commerçait ici la vente du fromage local et régional, mais aussi était un lieu où on chargeait les barques qui allaient emmener le fromage vers la France voisine, le long du lac, puis ensuite le Rhône. Les meules sont mises en tonneaux afin de faciliter le transport et de garantir une protection contre les intempéries et la chaleur. La tempête qui menace rappelle les dangers du lac, dangers qui ont causé bien des naufrages et la ruine d'une dynastie de marchands. Ils sont trempés, mais heureusement aucun dommage. L'équipage accoste à Rolle où une fondue bienvenue les attend. La célèbre barque des pirates d'Ouchy s'apprête à retrouver son homologue genevoise, la Neptune. C'est au large du Petit Lac que les compagnons de la confrérie du Gruyère rencontrent les vieux grenadiers genevois. Le jet d'eau salue les équipages avant leur entrée en ville. Depuis le XVe siècle, Genève se trouvait sur la route du commerce du fromage notamment.
Et ce qui a fait le succès de notre ville, c'est la capacité d'accueillir des foires, des marchés, d'être sur la route de Lyon, mais donc de favoriser les échanges. Le convoi doit emprunter des routes de campagne, car la trop grande dénivellation a toujours rendu impossible la navigation du Rhône entre Genève et Seyssel. Cette partie du trajet était l'une des plus dangereuses. Les marchands étaient la cible des brigands et des loups, sans parler des péages abusifs prélevés arbitrairement. Plus rien de tout cela aujourd'hui. L'équipe est chaleureusement accueillie partout où elle passe. Nos tonneaux sont maintenant arrivés ici à Seyssel. Et la nouvelle étape, c'est précisément de transborder ces tonneaux avec les fromages sur des bateaux qui nous ramèneront plus loin sur le Rhône en direction de Lyon. Le Rhône était très difficile et quand on descendait à Lyon, on n'était jamais sûr d'y arriver. Il y en a beaucoup qui sont restés en route. Alors, ils descendaient à Lyon, descendaient toujours avec leur deux rames, non pas pour ramer, parce qu'ils descendaient avec le courant, mais leurs rames leur servaient pour conserver le plus fort du courant pour arriver dans les premiers à Lyon. Aujourd'hui, en raison des écluses et des barrages, le courant est trop faible pour naviguer comme par le passé. L'utilisation d'un bateau à moteur est donc nécessaire pour amener le précieux chargement à bon port. Alors voilà, on voit que celui-là il est parfait. Ce qu'on peut faire encore comme contrôle supplémentaire, c'est de faire un sondage. Alors ici, on a un alpage de l'été passé, donc il approche les 12 mois. Et on voit qu'il a encore une belle pâte. Et à première vue, la texture de la pâte est encore bonne. Et le goût, certainement, excellent. L'équipe de convoyage et les compagnons de la confrérie du Gruyère se préparent pour une arrivée en grande pompe sur les quais. Sous les applaudissements du public, les meules de Gruyère AOC sont transbordées au moyen des instruments de portage traditionnels, la hotte et l'oiseau. Un cortège populaire traverse ensuite le centre-ville, suscitant l'attention des Lyonnais. Il passe près du village suisse éphémère, où l'on a servi des mets aux Gruyères AOC durant toute la durée de ce périple. Cette reconstitution atteint son apogée avec l'accueil des autorités officielles de la ville de Lyon dans son hôtel de ville. Comme à l'époque, les meules ont été commercialisées dans les commerces de la région. Tous les participants à cette grande aventure peuvent se rassembler pour les festivités finales. La cérémonie rappelle l'importance du Gruyère AOC comme ambassadeur historique de la Suisse.
C'est ainsi depuis le XVIe siècle. Les hommes passent et le gruyère AOC demeure. Tout ce qui vient